Chaque matin, je respire un grand coup. Je vérifie mon badge. Je réajuste mon col. Je me demande, est-ce qu'aujourd'hui je vais devoir m'expliquer encore une fois? Donner mon prénom, corriger un pronom, sourire, faire passer et faire comme si ce n'était pas grave. Ça me pèse. À force, c'est lourd. J'ai l'impression d'être juste une erreur à corriger sans cesse. Je suis une personne trans. Et ça, dans mon travail, ça ne passe pas toujours. Parfois, on me regarde avec curiosité. D'autres fois, avec gêne. Dans les fichiers RH, mon prénom est encore celui qu'on m'a donné à la naissance. À la cantine, on me met genre. Dans les couloirs, on évite mon regard. Même à l'entretien annuel, on m'a dit « on préfère attendre que tout ça se stabilise ». Tout ça, c'est mon quotidien. Reprenons les bases pour éviter de tout mélanger. Le genre, c'est ce que je suis, ce que je ressens profondément et ce à quoi je m'identifie au-delà de mon corps et indépendamment du sexe inscrit sur mon acte de naissance. L'orientation sexuelle, c'est vers qui je suis attiré émotionnellement, physiquement ou sexuellement, que ce soit du sexe opposé, du même sexe ou des deux. Et l'expression de genre, c'est l'image que je renvoie de par mes vêtements, ma coiffure, ma gestuelle. Elle peut être perçue comme féminine ou masculine ou ambiguë, mais elle ne reflète pas bien forcément mon identité de genre profonde. Il faut bien comprendre que ma transidentité n'est pas un caprice ni une tendance. C'est une vérité intime, vécue au quotidien. Certaines personnes trans ne font qu'une transition sociale par les vêtements, le maquillage. D'autres, majoritaires, utilisent des hormones et des chirurgies esthétiques. D'autres font aussi une chirurgie de réassignation de sexe. Et la plupart ont un but, obtenir un changement officiel d'état civil. Et puis, certaines, de plus en plus nombreuses, s'affirment non-binaires, refusant de s'identifier totalement et en permanence à l'un ou l'autre genre, alors qu'il n'existe pas de troisième genre en France. Mais dans l'entreprise, la légitimité, ça ne suffit pas, parce que la transphobie existe, et pas seulement dans les insultes, mais elle est là dans les remarques juste maladroites, dans les promotions qui n'arrivent jamais. Nous sommes plusieurs dizaines de milliers en France, et pourtant, nous sommes loin de nous sentir acceptés. Toutes celles qu'ils peuvent cachent leur transidentité, mais on le peut rarement pendant la transition. Un sondage révèle que la majorité pense que leur entreprise n'est pas inclusive. Pas étonnant que beaucoup de trans se répriment longtemps avant de se révéler au travail, comme une cocotte minute qui explose. Alors non, ce n'est pas un problème personnel, c'est un problème sociétal. Mais on peut changer ça, pas uniquement en cochant une case pour devenir une entreprise LGBT-friendly, mais en créant un environnement où tout le monde peut être soi, sans devoir se justifier, en accompagnant les transitions, avec écoute et respect, en mettant à jour les prénoms d'usage dans tous les outils internes, en adoptant une politique claire, ferme, contre toutes les discriminations. Je veux juste effectuer mon travail et être respecté pour ce que je suis, être libre d'être moi-même, sans peur, parce qu'aucune personne ne devrait avoir à choisir entre son évolution professionnelle et son identité.